le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis démaquillée, coiffée avec un petit kiki parce qu'il faut pas que j'ai les cheveux devant le visage puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester des astuces beauté make-up que j'ai vues sur TikTok, donc soyez prêts. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça vous permet de me soutenir. Moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez également pas à activer la petite cloche pour que vous puissiez être informé dès que je sors une vidéo. Et enfin, n'hésitez également pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. Et puis j'ai envie de dire, on va commencer tout de suite. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai quelque part par-ci par-là l'incrustation des vidéos que j'ai trouvées sur TikTok pour que vous puissiez voir ce que la personne fait et moi derrière je vais tester pour voir si ça fonctionne ou pas. La première astuce consiste tout simplement pour avoir les lèvres hydratées à mettre du miel sur les lèvres, mettre un bout de plastique ou de cellophane sur les lèvres pendant 5 minutes et apparemment après vous avez les lèvres extrêmement douces. Donc j'ai fait exprès ce matin de ne pas mettre de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai pris un miel liquide puisqu'apparemment n'importe quel miel liquide peut convenir et puis on va essayer de tester ça. Donc comme vous l'avez vu, là j'ai enlevé avec un coton imbibé d'eau le surplus de miel. Et puis écoutez, j'ai les lèvres quand même beaucoup plus douces et beaucoup plus hydratées. Je pensais pas, j'ai laissé agir 5 minutes comme ils disent. Et effectivement, je suis incroyablement étonnée, mais cette astuce fonctionne. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first, then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face, not too much. Then take some setting spray, it could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. And it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. It's a technique that's probably still used by so many other people. I heard that it's been used for like a long time, but I just found out about it. And honestly, look, I don't have the beauty filter on. Try it on you and let me know if it works. La prochaine astuce qu'on va tester, je pense que vous l'avez vu circuler partout sur TikTok ou même sur Facebook puisque les vidéos tournent également sur Facebook, c'est tout simplement la façon d'appliquer son fond de teint qui change, donc je vous laisse regarder tout de suite. Donc là j'ai la peau qui est déjà hydratée, ma peau est déjà crémée comme toujours, donc écoutez, là on va tester, je vais déjà appliquer la poudre en premier. Donc écoutez, on va mettre ça partout sur le visage, ça fait un peu bizarre parce qu'en général la poudre on l'applique en dernier, mais on va voir ce que ça donne. Elle dit d'en mettre partout mais de pas en mettre de trop. Donc pour le setting spray, j'en utilise pas moi en règle générale, donc j'avais conservé cette miniature d'Urban Decay, c'est le spray All Nighter, donc je vais en appliquer un peu partout comme elle dit. On va laisser sécher un petit peu quand même. Une fois que c'est sec, une fois que le spray est sec, elle dit d'appliquer un primer. Des primers, j'en ai pas une tonne. J'ai beaucoup de primers lumineux, donc je vais utiliser celui de chez Nocibé. C'est le Prime and Care, Prime and Glow, la base de teint luminescente. Donc elle dit qu'une fois que c'est sec, il faut appliquer ça. Donc là, ça m'a l'air sec, donc je vais appliquer mon primer. Moi, je l'applique toujours au pinceau. Je déteste appliquer mes produits avec mes mains. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'aime pas. Dites-moi en commentaire si vous préférez appliquer avec vos mains ou avec un pinceau. Donc là maintenant apparemment il reste plus qu'à appliquer son fond de teint et apparemment on aura un résultat qui serait incroyable, qui ne bouge pas de la journée, ça ne file pas dans les plis et on aura un résultat qu'on n'aurait jamais eu autrement apparemment. J'ai un peu de mal à y croire mais on va tester. Donc là je vais appliquer mon fond de teint comme d'habitude sur tout mon visage. Dans le retour caméra, j'ai l'impression d'être très blanche, mais il faut savoir que j'ai mon éclairage qui est juste derrière parce qu'avec le temps d'aujourd'hui c'est catastrophique. Écoutez, je viens d'appliquer mon fond de teint, j'ai pas poudré justement pour voir un petit peu le rendu quand on applique le fond de teint directement. Écoutez, je trouve que ça fonctionne.
Alors je le ferai pas tous les jours effectivement parce que bon c'est long, ça utilise plus de produits, mais pour un événement, un mariage, une soirée ou peu importe, écoutez, je trouve que ça fonctionne. Je trouve que j'ai les pores qui sont beaucoup plus dissimulés, notamment au niveau des ailes du nez. En ce moment, j'ai les pores qui sont comme des balles de tennis, ils sont grands ouverts. Je sais pas pourquoi ça me fait ça me l'a jamais fait à ce point-là. Et là, je trouve qu'ils sont quasiment dissimulés, on les voit presque plus. Sur le front, on voit plus mes pores. Mon menton, j'ai le menton lissé comme je sais pas quoi. C'est impressionnant, j'essaierai de vous rapprocher, que vous puissiez voir de toute façon le rendu, mais je trouve vraiment que ma peau est plus belle. Je pensais pas dire ça, mais cette astuce fonctionne. Bon, pour avoir l'air quand même présentable, je vais faire le reste de mon teint puisque j'ai pas trouvé d'astuce, donc je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, mon bronzer, mon blush, mon highlighter, et je reviens juste après pour le reste de la vidéo. Je vous ai rapproché un petit peu parce que pour les astuces suivantes, vous allez avoir besoin de me voir en plus gros plan. L'astuce suivante, ça consiste tout simplement apparemment à brosser ses savons en ayant auparavant prélevé un petit peu de savon et de brosser ses sourcils. Apparemment, ça permet d'avoir des sourcils plus étoffés, plus épais, plus dessinés et qui tiennent apparemment en place toute la journée. Donc écoutez, moi j'ai pris un savon lambda, donc ils disent de gratter un petit peu avec le goupillon à sourcils et ensuite de mettre ça, de brosser ses sourcils normalement. Donc j'ai un petit peu peur, je vous cache pas, mais on va essayer. Écoutez, plus épais je sais pas, mais en tout cas, si vous n'avez pas de fixateur, de gel à sourcils, enfin de fixateur à sourcils, clairement ça peut largement faire le job parce que je vous garantis qu'une fois que c'est sec, ça doit pas bouger du tout. Écoutez, je trouve que ça fonctionne. Alors ça m'a peut-être légèrement grisé les sourcils, mais j'en ai peut-être mis un peu trop. Après ça dépendra peut-être des produits à sourcils, en sachant que là normalement ce que vous pouvez faire, c'est vu que les sourcils sont bien mis, vous pouvez remplir en faisant des petits, vous savez, des petits traits avec un produit à sourcils. Moi je le fais plus en ce moment, j'ai envie de laisser mes sourcils au plus naturel possible, d'autant plus que comme je vous ai montré dans une dernière vidéo, je mets un produit écrinal pour les faire pousser. Écoutez, pour l'instant c'est le jackpot parce que troisième astuce validée. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette astuce et si vous l'avez déjà fait, parce que je sais que je l'avais déjà vu circuler un petit peu partout et je sais que certaines youtubeuses le font et que certaines marques commencent même à sortir les savons spéciaux pour les sourcils. Donc écoutez, dites-moi tout ça en commentaire que je puisse voir un petit peu vos retours aussi. Alors là on va passer un petit peu à ma bête noire, c'est l'eyeliner. J'en ai mis pendant des années quotidiennement et je faisais mon trait de liner en genre 2 secondes et demie. Ça fait maintenant bien 4-5 ans que j'en mets quasiment plus. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que dans un moment j'aimais moins le rendu et maintenant j'avoue que je galère un peu à faire mon trait d'eyeliner. Donc là j'ai vu 2 astuces et la première qu'on va tester, c'est apparemment qu'avec une petite épingle à chignon, enfin une petite bob épine comme ça, vous mettez de l'eyeliner dessus, vous placez, vous posez et il vous resterez apparemment plus qu'à tracer votre trait d'eyeliner en remplissant à l'intérieur. J'ai du mal à me dire que ça fonctionne, mais bon, on va tester. Et moi en eyeliner, vu que j'en ai presque plus, celui que j'ai retrouvé dans mes tiroirs, c'est le Maybelline Master Ink Matte en teinte noire, numéro 10, classique. Donc écoutez, puisque là l'opération risque d'être assez délicate, je vous mets en musique et je reviens juste après. Comme vous pouvez voir, ça m'a fait un gros caca. Alors par chance, j'en ai pas mis de trop, mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas trop fonctionné. Donc je vais réessayer, peut-être que j'en ai pas assez mis, et puis on va revoir si ça fonctionne. Alors là, je peux vous garantir que j'en ai mis la tonne, donc là normalement je pense que ça devrait marcher. Ouais, alors ça fonctionne, mais comme vous pouvez voir, ce sera pas le trait d'eyeliner le plus précis de l'univers, parce que comme vous voyez, en plus ça me fait l'œil qui tombe à mort. C'est épais,
Je vais essayer de le remplir pour voir si je vais arriver à obtenir quelque chose de fin et rattraper ça. Non, bah écoutez, comme vous pouvez voir, ça peut fonctionner, mais en tout cas avec moi ça n'a pas trop marché. Alors quand j'ai l'œil ouvert, ça peut passer à peu près, mais dès que je ferme l'œil, vous voyez que le trait est quand même pas hyper précis. Alors bon, je me suis déjà loupée un peu dans le coin interne comme vous pouvez voir, mais je trouve pas que ça soit hyper joli. Comme vous pouvez voir, de toute façon il faut étirer un petit peu parce que sinon ça fait une grosse boule au bout et ça fait pas un trait de liner qui se termine un peu en effet cat eye. Bah écoutez, ça fonctionne si on veut, mais moi je la validerai pas parce qu'on va passer plus de temps à rattraper ce qu'on a fait plutôt qu'à faire son trait. If we hop in the Benz, is that okay? Is it okay if I call you my pride, babe? I ain't no player, I just got a lot of faith. But let me tell you, I like you a lot, babe. I wanna start at the top and the bottom, babe. Now you want to shoot with... Pour la deuxième façon d'appliquer son eyeliner, je pense que ça va être plus simple et que ça doit peut-être mieux fonctionner. Il suffit tout simplement, je pense que vous la connaissez, de prendre une carte bleue, de mettre la carte bleue, de prendre une carte de fidélité, enfin une carte quoi, peu importe. Moi j'ai pris ma vieille carte Sephora Gold, de la mettre sur le côté et de tracer son trait d'eyeliner. Donc pour que la pointe du trait d'eyeliner soit bien faite, normalement il faut que ça passe dans le coin de l'œil et que ça, vous savez que le bout se rapproche de l'extrémité du sourcil, donc pas que ça soit collé, mais vous savez que ça soit dans la même lignée, voilà. Et ensuite de tracer un premier trait, et normalement ça servirait de guide pour tracer son trait d'eyeliner. J'ai jamais testé, donc je vais tester. Bah écoutez, effectivement ça fonctionne, ça vous fait un premier trait, et je vais essayer de faire un deuxième trait un tout petit peu plus haut et un peu plus... vous savez, un peu moins comme ça, mais un peu plus orienté dans cette lignée ici, pour faire le deuxième trait, pour essayer de faire la forme de la virgule. Je vais essayer ça. Bah écoutez, ça fonctionne, ça m'a fait un petit triangle. Alors il faut savoir que le seul souci, c'est que quand je ferme cet œil-là voit moins, donc j'y voyais un peu flou, donc je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je vois qu'il y a une petite forme de triangle, donc bah écoutez, encore une fois, je vais essayer de finir mon trait d'eyeliner, de tracer et de voir si ça fait quelque chose de joli. Et bah écoutez, moi je crois que cette astuce fonctionne. J'ai un eyeliner qui est quand même bien dessiné, la virgule bien marquée. Alors ça sera pas le trait d'eyeliner le plus fin de l'univers, mais moi ça me convient, puisque vu que j'ai une paupière tombante, au plus je ferai ma virgule fine, au plus mon œil tombera, enfin aura l'impression de tomber, donnera l'impression de tomber. Donc là franchement moi je trouve que c'est top, et surtout je trouve que j'ai un résultat beaucoup plus précis qu'à droite, parce qu'on peut voir qu'à droite ça fait un peu caca, alors que à gauche ça fait vraiment bien net. Vous avez plus après qu'à tracer le reste de l'eyeliner au ras des cils et après de relier, et c'est fait. Ça prend beaucoup moins de temps que l'autre, donc celle-là oui clairement je valide. L'astuce suivante consiste tout simplement, si vous n'avez pas de primer pour vos cils, tout simplement de mettre du fond de teint sur votre goupillon à sourcils et de l'appliquer sur vos cils, et ensuite d'appliquer votre mascara normalement. Alors pour voir si ça fonctionne, moi ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'œil gauche, mon mascara classique, que vous puissiez voir ce à quoi il ressemble tout simplement tout seul, et à droite je vais faire l'astuce pour qu'on puisse voir si effectivement il y a un intérêt ou pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le mascara fait quand même un peu moins noir. Je sais pas si vous verrez avec la caméra ou pas, mais en tout cas, quand je regarde de très près, je trouve que le mascara a perdu en opacité et fait un peu moins noir, il fait un peu plus gris. Donc je suis un peu moins fan, et clairement non, je trouve pas que ça fonctionne, bien au contraire. J'ai trouvé que mon mascara était plus compliqué à appliquer, et surtout qu'il fait un effet beaucoup moins joli, il fait moins de longueur, du volume certes il en fait, mais l'autre, ce que j'apprécie sur cet œil là, c'est que les cils, vous savez, sont un peu plus cils à cils, presque effet faux cils entre guillemets, que là pas du tout. Donc non, moi clairement je valide pas, je trouve que ça enlève les effets que le mascara est censé apporter.
Donc effectivement avec mon café ça fonctionnait pas parce que c'est du café bio et c'est pas moulu extrêmement fin. Donc là j'ai essayé tout simplement avec du cacao pour voir ce que ça peut donner parce que ça ressemble plus à ce qu'elle a. C'est une poudre vraiment, donc c'est beaucoup plus fin. Donc là j'en ai fait un petit peu, j'en ai pas fait une tonne pour pas gâcher. Et je vais essayer d'appliquer ça sur mon bras et de voir si ça donne un air un peu bronzé. Écoutez, là j'en ai mis, alors je sais pas si vous verrez une différence à la caméra, moi j'en vois une mais elle est extrêmement légère, vraiment très très légère. Peut-être qu'avec du café ça fonctionne mieux puisque sur son bras à elle ça fonctionne, mais clairement elle met une noisette de crème qui est extrêmement importante. Et là je dois vous dire que l'odeur de la crème mélangée au cacao, j'ai qu'une envie, c'est de vomir. Donc pour moi ça ne fonctionne pas, j'ai pas essayé avec du café, mais dans tous les cas ça va se transférer sur les vêtements etc. Donc, et même rien que pour l'odeur, clairement non, je peux pas, je valide pas. L'astuce suivante est toute bête. Quand vous avez votre beauty blender qui est sale, donc là le mien il est pas extrêmement sale parce que je m'en suis servi seulement aujourd'hui, donc bon, on va quand même pouvoir voir si ça fonctionne. C'est tout simplement de prendre un bol d'eau chaude, de mettre de l'eau, du savon, de mettre votre beauty blender dedans, de le passer au micro-ondes et apparemment vous ressortez avec un beauty blender qui est complètement propre. Donc bah écoutez, je vais mettre le micro-ondes en route, je vais regarder ça. Bah écoutez, je viens d'essayer, je viens justement de sortir mon beauty blender, alors faites extrêmement attention, faites pas comme moi. Je l'ai enlevé, il était pas très chaud, mais quand j'ai voulu l'essorer, bah oui, l'eau était bouillante, donc je me suis légèrement brûlé la main. Donc faites extrêmement attention, sortez-le, laissez-le refroidir ou passez-le directement sous l'eau froide. Mais faites extrêmement attention, faites pas comme moi. Et bah je dois dire que oui, il est propre. Alors de ce côté-là, pas tout à fait, mais honnêtement, pour la vidéo, je n'ai pas laissé tourner mon micro-ondes trop longtemps. Mais franchement, bah écoutez, ça fonctionne. Même là où il était sale et où l'autre fois en le lavant, j'avais pas réussi à y enlever. Bah écoutez, il est propre. Donc je suis assez étonnée puisque j'avais déjà essayé une fois cette méthode qui n'avait pas fonctionné. Mais là, écoutez, ça fonctionne. Donc bah, je pense que c'est tout simplement le fait qu'il faut mettre le micro-ondes à pleine puissance et puis faire attention après quand on sort. Mais c'est une astuce qui fonctionne. Bah écoutez, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certaines des astuces qui sont citées dans la vidéo et si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et dites-moi si vous avez envie de voir une version 2 où je teste d'autres astuces, peut-être plus lifestyle, j'ai du mal à le dire, ou quoi. Vraiment dites-moi en commentaire si au contraire vous aimez pas trop cette vidéo là et que vous voulez plus en voir, ou si au contraire vous aimez bien et si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Dites-moi tout ça en commentaire, je trouve ça un peu sympa à tourner, ça change un petit peu et puis bah des fois ça permet aussi de découvrir des bonnes astuces. Donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!